Chers amis, bonjour. Il y a une question que je me suis posée très souvent, depuis longtemps. Sommes-nous un peuple élu? Ah oui, pourquoi pas, tout, bon. Non, mais qu'est-ce qu'on veut dire exactement? Vous savez, en ce moment, en Israël, il y a des problèmes avec les élections. Alors, quand on dit que quelqu'un il est élu, par exemple, le président des États-Unis, il a été élu, et puis un jour on lui a fait un procès, et puis il va démissionner. Alors si nous on est un peuple élu, bon ben, peut-être qu'un jour on sera plus méritant, et puis on sera plus élu. On va appeler ça dégommé, quoi, si vous voulez. Bon, on va perdre notre place. Et le mot élu, justement, me plaît pas. Il introduit cette confusion de quelque chose qui pourrait être en fonction du mérite. Parce qu'on va élire en général, hein, bon, évidemment il y a le charisme du président, mais enfin, on voit si le candidat est compétent. Donc est-ce que le choix du peuple juif a été fonction du mérite du peuple juif? Eh bien, quand nous regardons la Torah, nous voyons que c'est pas comme ça. Tous les matins, on dit, quand on a le temps, hein, Ata ou Hashem Elokim Asher Bacharta Bavram. C'est toi, Hashem, Elokim, maître du monde. Tu as choisi Abraham. Ou Matzata et Levavo. Et après, tu as vu que son cœur était fidèle. Donc, le choix n'est pas fonction du mérite, mais il est fonction de quelque chose d'autre. On va appeler ça d'une nécessité fondamentale. À tel point que nos maîtres disent que dans les mots Bereshit bara, il y a l'allusion aux lettres du mot Abraham. Et là, il y a quelque chose qui, pour moi, me semble être très très important. Alors, par exemple, imaginez quelqu'un qui dise, bon ben, nous, la Torah, elle est vraie, j'accomplis les mitzvot parce que je sais que la Torah est vraie, les goyim, ils ont une autre religion, elle n'est pas vraie, moi je fais la religion que j'ai compris qu'elle est vraie. Bon. Mais suis-je un peuple pas comme les autres? C'est pas sûr. Je me sens, par exemple quand on habite en France, bon, je pense à ma culture, eux ils ont la leur. Il y en a qui disent que la longueur du nez est différente, tu vois, moi j'y crois pas. Mais la différence, alors où elle est? Eh ben, elle est à un niveau qu'on ne voit pas. On va appeler ça le niveau de la neshama. C'est quoi la neshama? Alors la neshama, c'est l'envie la plus profonde de l'individu. La neshama, c'est ce qui fait vivre à tous les niveaux l'individu. Et alors les goyim, ils ont une neshama? Oui, ils ont une neshama. Mais de quoi ils ont? Ben, ils ont envie de progresser, de conquérir le monde, de monter sur la Lune, bientôt de monter sur Mars. Ils ont un espoir profond. Mais alors quel est le sens de la neshama du peuple juif? Eh ben c'est l'espoir messianique. C'est l'arrangement du monde. C'est donc quelque chose qui va nous différencier fondamentalement. Qu'est-ce que le juif veut? Et ça, c'est par cet espoir, je pourrais dire, c'est par l'espoir messianique que nous pouvons définir que le peuple juif est totalement différent des autres. Pourquoi? Bien parce que si le monde a un sens, parce que nous croyons profondément que le monde a un sens. Tenez, allons un petit peu plus loin. Dieu a créé le monde. Prenez un juif traditionnel, comme ça, normal, comme on dirait. Façon de parler, hein. Moi je trouve pas ça normal, mais enfin bon. Alors, il va dire, je lui demande, tu crois en Dieu? Oh bah, s'il y a un monde, il faut bien qu'il y ait un créateur. Si la Terre tourne, tout mouvement a un début. Donc oui, il y a un créateur.
Bon, maintenant, la Torah, la providence, bon, je sais pas moi. Et des fois on la voit, des fois on la voit pas. On en reparlera une autre fois. Mais alors, la croyance en l'existence d'un créateur arrive plus facilement à notre compréhension. Et la croyance dans le fait que le peuple juif est un peuple différent n'arrive pas si facilement que ça. Et c'est, si je me dis, mais le Créateur veut quelque chose avec ce monde, il faut que l'histoire ait un sens. Si le Créateur est, comme on pourrait dire, avec nos mots, doué d'intelligence, c'est sûr qu'il y a un but. Alors le but va être l'aboutissement de l'histoire humaine. Mais dans quelle direction aboutir? Monter sur la Lune? Amélioration du genre humain en travaillant le génome? Des choses qui nous font presque peur. Et la réponse, elle est, il y a un peuple qui doit véhiculer le message du sens du monde. Et ça, c'est le peuple juif. Mais où c'est écrit tout ce que vous racontez là? Ah ben, je vais vous dire où c'est écrit. La première fois qu'Hachem a parlé au monde, devant un peuple, les 10 commandements, la première phrase, c'est pas « j'ai créé le monde ». La première phrase, c'est « je vous ai fait sortir d'Égypte de l'esclavage ». Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha meretz Mitzrayim. Pour la sortie d'Égypte, évidemment, il venait de le vivre. Mais sous-entendu, l'histoire a un sens, l'histoire du monde a un sens, et vous êtes choisis pour représenter celui qui va véhiculer mon intervention dans l'histoire du monde. Et ça, c'est irréversible. C'est pas une élection, c'est un choix irréversible. À tel point que parfois on voit dans la Torah qu'Abraham pose une question. Bameh dakir Hashena. Hachem lui promet la terre et tout, etc. Et Abraham doute. Et peut-être qu'on ne sera pas méritant. Et alors là, Hachem lui dit, c'est pas lié à ton mérite. C'est une alliance. C'est une exigence qui te dépasse. Essaye d'en être digne. Et là, si vous voulez, nous, juifs, on est toujours en dessous de notre mérite. Parce que cette exigence d'être la lumière parmi les nations, comme dit le verset, or la goyim, cette exigence-là, elle est tellement élevée. Je devrais être l'homme modèle. Quand nous regardons dans l'histoire de notre peuple, nous avons eu des gens comme ça. Vous voulez un exemple? Le Gaon de Vilna, c'est vrai, c'était il y a 200 ans, mais il y en a qui sont plus proches. Eh bien, le Gaon de Vilna a été accusé faussement d'une trahison vis-à-vis du tsar, enfin, etc. Bon. Il a été au tribunal, il était concentré sur son étude de Torah, et puis celui qui l'accompagnait lui a dit, bon, maintenant le juge va vous poser des questions. Il avait ses talit et ses tfilines, il a levé son talit, il a regardé le juge l'a regardé, il a dit, ça va, il est innocent, aucun problème. Quoi? Comment? Mais attendez! Non. Le juif parfait, à peu près, avec les tfilines sur la tête, les goyim le reconnaissent. On a eu plusieurs fois dans l'histoire des événements pareils. Dernièrement, on a remarqué, par exemple, Rabbi Leib Steinman, Zichrono Livracha, décédé il n'y a pas longtemps, on a remarqué que quand il s'est déplacé en France, aux États-Unis, au Mexique, pour parler de Torah, mais même les goyim étaient impressionnés. Et pour nous, c'est pas juste, c'était un grand homme. Einstein aussi, c'était un grand homme. Eh ben moi, je vais dire dans l'autre sens. Si, dans le peuple juif, il y a beaucoup de gens très très intelligents. Et si le tzaddik, il est aussi très très intelligent, eh ben le peuple possède une valeur différente des autres nations.
D'où elle vient? Eh bien, elle vient du choix d'Hachem. Et si ma question est, sommes-nous un peuple élu? Je vais répondre, on est un peuple désigné. On est un peuple responsable. Am Segula. Alors le mot en hébreu veut dire l'objet choisi par les... L'objet choisi. L'objet Segula. L'objet excellent. C'est un petit peu les mêmes lettres que Segula, c'est excellent. Et il y a là quelque chose. Notre qualité en tant que peuple juif, elle est quelque chose que nous ne pouvons pas enlever. Tenez, à l'époque de Yechezkel, du prophète Ézéchiel, il y a eu une réunion. Imaginez, tenez, prenons la chose dans notre sens. Imaginons qu'un jour se réunissent tous les présidents de toutes les synagogues dans un congrès énorme, et puis qu'ils disent, chers amis, on va prendre une décision. Vos synagogues, nos synagogues, à partir de maintenant, on va changer la Torah. Il est permis d'aller à la synagogue en voiture le Shabbat. La Torah est trop sévère, nous allons décider de changer. On va prendre une autre Torah que nous ferons en fonction de la modernité. Voilà, par exemple. Eh bien, il y a un verset qui parle de ça. C'est dans Yechezkel. Et le prophète dit, Aolé al-Ruchachem, ce qui vous viendrait à l'esprit, Ayo lotiye neum Hashem. Sachez que ça n'arrivera pas. Et si vous le voulez pas, je déverserai ma colère et je vous forcerai à revenir vers moi. C'est quoi ça? Ça veut dire c'est un peuple désigné avec un rôle. Vous voulez changer de divinité, de Torah, de rôle, ça ne marchera pas. Je vous enverrai tout ce qu'il faut pour vous remettre sur le bon chemin. D'un côté, c'est une consolation extraordinaire, parce que c'est notre valeur. Et d'un autre côté, ça nous impose d'essayer d'être un juif modèle, d'apporter quelque chose à notre personne, à notre entourage, à notre communauté, au peuple juif, et peut-être au monde entier. Qui sait? Un jour viendra, il y a des brachamim qui se sont posé cette question, est-ce que nous avons un devoir d'enseigner la Emouna ou les 7 mitzvot aux nations? Et beaucoup de nos maîtres pensaient, quand on est confronté, on a un devoir de répandre la Emouna, de faire. Mais c'est quoi la Emouna pour un non-juif? Eh bien, c'est de reconnaître le peuple juif. Et si vous voulez regarder ce qui se passe actuellement, nous sommes témoins, mais nous ne nous en rendons pas compte. Nous sommes témoins d'une évolution extraordinaire. Figurez-vous que les textes des prophètes, écrits, les derniers textes des prophètes, écrits il y a 3000 ans, 2500 ans, disaient « Un jour vous serez dispersés parmi tous les peuples et je vous ramènerai sur votre terre. » Mais regardez ce que nous voyons. Le peuple juif, petit à petit, se rassemble en Eretz Israël. Nous assistons à l'application d'un texte millénaire. Quel peuple a une tradition pareille? Les peuples n'ont pas de sens de l'histoire. Les autres religions n'ont pas un texte qui dit « dans 2000 ans, vous serez comme ci et comme ça ». Le retour du peuple juif vers la Torah que nous constatons, mais c'est un miracle. C'est un miracle. Alors, évidemment, pour nous, l'histoire du peuple juif, l'espoir messianique, c'est la preuve que le peuple juif est un peuple pas comme les autres. Vous savez, il y a une phrase du Chovot Halvavot. Le Chovot Halvavot a été le premier grand livre de Moussar, ou de pensée juive, si vous voulez, écrit après le Talmud. C'est la génération avant Rachi, c'est-à-dire le Xe siècle. En Espagne, Rabbeinu Bachai ben Pakuda
Et il est plein d'une psychologie extraordinaire. Alors un texte où il parle des difficultés que l'homme peut avoir vis-à-vis de sa croyance. Et il dit, sache qu'une des ruses les plus fortes du mauvais penchant, c'est de mettre des doutes dans les choses qui auront eu pour toi une étape de certitude. Remarquez ça. Vous savez, il y a des gens qui disent le doute philosophique, c'est bien et tout. Ben, le Chovot HaLevavot, il dit c'est le contraire. Si a été éclairci pour toi à un moment, j'ai un rôle dans l'histoire. L'histoire du peuple juif est une histoire unique, exceptionnelle. On a quelque chose à faire au monde. Le sens de l'histoire du monde, c'est quelque chose. Et puis maintenant, et peut-être que tout ça, c'est pas comme ça, et peut-être que je me trompe, et peut-être que la Torah, c'est pas comme ci, et c'est pas comme ça, etc. Mais tout ça, ce sont des ruses du Yetzer Hara. Si nous réfléchissons clairement, nous nous rendons compte de cette évidence. Le peuple juif a un message particulier que aucun peuple n'a. Nous avons une histoire qui nous a été annoncée par des prophètes. Le Coran, c'est des proverbes de sagesse. Vous pouvez les accepter ou pas. Bon, mais ça se présente pas comme étant un livre d'histoire. Les évangiles, ils ne font que dire le louange du fondateur. Il n'y a pas un plan de l'histoire avec des prophéties. Il n'y a que la Torah qui nous donne cette dimension. Pour moi, l'espoir messianique, le sens de l'histoire, est la preuve que nous véhiculons un message exceptionnel. Et c'est ça qui fait que je peux dire avec certitude, nous sommes un peuple, on va employer l'expression, même que je n'aime pas le mot, nous sommes un peuple élu. Ça ne veut pas dire qu'on est plus méritant, pas du tout. Mais ça veut dire qu'au contraire, il y a une exigence. Et je suis toujours en dessous de cette exigence de perfection. Nous sommes un peuple désigné avec un devoir de diffusion, avec un devoir de message particulier. Voilà. Alors, à la prochaine. Au revoir.